J'ai fini de regarder la story de Marwan Laoud. Je vous avoue que Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Nabil Flix qui va réagir à l'intervention de Marwa Loud, voilà, qui s'est exprimé. La vidéo, elle est juste avant. Et après sa vidéo, je vous dirai mon propre avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien. Vous devez me voir comme un crasseux, il est habillé hier, il est habillé comme ça aujourd'hui. On vient d'arriver. Donc là, je vais aller me reposer un petit peu, je vais faire une petite sieste. On est chez les grands-parents de Noémie. Je reprendrai la route demain. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai fini de regarder la story de Marwan Laoud. Je vous avoue que j'ai un pincement au cœur. Euh, Comme elle vous l'a dit, c'est vrai que de base, je suis arrivé à la voir avec plein d'intentions et plein d'idées derrière la tête. Et que surtout, j'étais persuadé d'énormément de choses horribles qu'elle aurait fait. Donc, autant vous dire que je suis pas allé détendu et dans le but de me faire une poteau dans le milieu. Au contraire, loin, loin, loin de là, si vous saviez. Maintenant, il s'avère que, comme elle vous a dit, elle m'a exposé beaucoup de choses sous les yeux, et dont l'histoire de Safa. Saf qui est la première de leur groupe que moi je connais de base en fait, avec qui je parlais. Donc quand elle me montre tout ça, bah déjà je suis choqué, je suis abasourdi de voir Safa comme ça, parce que c'est pas du tout ce qu'elle reflétait. Moi à l'époque où je parlais avec elle et tout, c'était vraiment une bonne vivante, dahak tout le temps, etc. Là pour le coup c'est pas du tout ce qu'elle reflétait. Donc premièrement ça m'a choqué. Puis ensuite bah, on a commencé à m'expliquer ce par quoi elle était passée. Et en fait, à partir du moment où il n'y avait pas ce qu'elle avait dit, c'est-à-dire une vidéo claire de Marwa qui dit ça, un machin ça qui dit ça, tout ce qu'on m'avait promis, bah, quel genre de personne j'aurais été, s'il vous plaît, la famille, si j'aurais quand même annoncé l'histoire. On est venu me dire ça, 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 et que derrière, il n'y aurait pas eu de suite. Même pas une preuve. Vous auriez juste vu une fille peut-être dans le mal à ce moment-là. Et vous aurez ressenti alors la peine que moi j'ai ressentie. Vous auriez fait quoi? Vous en auriez parlé quand même sur vos réseaux sociaux? Je sais pas. Il y en a beaucoup qui disent que c'est moi le bâtard. Mais il y en a beaucoup, quand je vois votre cogite, je me dis que vous ne savez pas ce qu'est un bâtard. En tout cas, je suis très très content que Marwa ait décidé de prendre la parole, même si elle a quand même préservé un maximum sa famille, j'ai pu le constater. Parce que certains détails que moi j'ai eus, si vous les aviez eus, vous auriez tout compris en fait. Et vous auriez compris surtout pourquoi j'ai mis de stand-by cette histoire qui n'avait ni queue ni tête. Et, euh, et surtout qui était moi. Enfin, ça, c'est une des histoires de la famille. Des histoires, il y en a eu plein. On m'a dit la fille de Marois, c'est pas la fille de Marois. Allez, vous rendez-vous compte jusqu'à où mon enquête elle est partie. On m'a dit Marois et sa sœur, c'est pas des sœurs, c'est un pacte satanique qu'elles font. En fait, de famille en famille, c'est héréditaire. Chacune doit donner la fille à l'autre. Enfin, c'était incroyable. Mais le pire, c'est que je l'ai pensé tellement sain d'esprit que j'ai réussi à y croire. Et là où je m'en veux encore, c'est que lors de mon interview avec Marois, elle m'a posé une question. Elle m'a dit, t'en as parlé à l'artiste? Je lui ai dit oui. J'en ai parlé à l'artiste même avant. Je lui avais dit, je m'en suis. Elle m'a dit une chose. Elle m'a dit, alors regarde, même si j'ai toujours voulu préserver ma famille, etc., etc., je préfère que dans l'interview, je vais parler de ma sœur. Voilà, elle m'a annoncé comme ça. Je lui ai dit, écoute, c'est pas trop le sujet. Les gens, ils vont être perdus. Ta sœur, elle n'est jamais sortie. Pour l'instant, depuis les 4 premiers épisodes. Marois, c'était le cinquième. Donc, je pense pas que ce soit une bonne idée. C'est plus toi, là, qui va la mettre dedans, alors qu'elle est pas bien, elle est dans une phase de récupération, etc. Tu vas la remettre dedans. Ça sert à rien, franchement, ne parle pas d'elle. Elle me dit, si, 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 parce que je le connais. Si tu lui as dit, il va pour nous faire du mal. Dès qu'il va voir que il n'y a pas de preuve de sorcellerie, il n'y a pas de machin, il va se retourner contre ma sœur parce que ce sera le seul truc qu'il a, etc., etc. C'est des audios de ta bouche. Donc, elle voulait, wallah, wallah, je peux même le retrouver, je crois, mais elle voulait en parler lors de son interview. C'est moi, Hamar, je lui ai dit non. Mais d'un autre côté, je suis aussi soulagé. Je suis aussi soulagé parce que c'était l'anniversaire de sa mère, elle ses épaules, elle vous a fait une story de ce que j'ai compris. Mais pour que vous compreniez bien, 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 il y a énormément de choses qu'elle a omis de vous dire, mais que moi je vais vous dire, il vous faut une vraie vidéo. Lui rendre la monnaie de sa pièce pour que vous vous rendiez compte à quel point il est mauvais.
à quel point il est mauvais, parce que ce que je vais vous dire, il le savait. Je lui ai dit, mais il s'en foutait à ce moment-là. Il voulait juste détourner l'attention de sa femme, que j'ai quand même très très bien préservé dans mon dernier épisode. J'ai préservé tout le monde un maximum. Mais non, lui, il s'est dit, je vais mettre Safa, une meuf de 20 ans dans la sauce, et je vais la cataloguer à vie. Enfin bref, il est 7 h du matin. Je vais aller faire une petite sieste et on se recapte tout à l'heure pour ma story. Salam alaikum la famille, j'espère que vous allez bien, que vous passez tous une très bonne journée. Moi, alhamdoulilah, ça va, on s'est bien reposé. C'est incroyable comment l'atmosphère, l'air du sud, elle est apaisante. Je sais pas, le soleil qui tape, les cerises, le chant des oiseaux, c'est vraiment un truc de fou, c'est vraiment apaisant. Donc là, on s'est arrêté chez les grands-parents de Noémie, on avait laissé notre chien ici. Ce soir, on reprend la route, on va se poser chez nous. Demain, j'ai beaucoup d'administratifs à faire. Après-demain, on passe voir ma mère à moi, parce que ça fait un moment aussi. Et après, je retourne à Paris pour la dernière vidéo. La famille, je suis venu. Bien sûr, avec grand plaisir. Attends, tiens-moi ça, s'il te plaît. Mimi. Allez, vas-y. Je vous disais, on est venu faire 2-3 courses. Finalement, on a décidé de manger avec les grands-parents de ma femme ce soir. On prendra la route après manger. Et c'est nous qu'on fait à manger en plus. J'ai pris Malaga avec moi dans le sud, la famille. Rafi t'a pris, ouais. Ouais. Il était pas trop bien en ce moment, il vient changer les idées. Bouhali, complètement. Bouhali. Un vrai de vrai. Fais demi-tour, frérot. La famille, je vous ai annoncé hier ou avant-hier, je sais plus, que on retournait avec Noémie à Dubaï bientôt. Et on a pris une décision. En fait, on est dans une phase où on souhaite sécuriser notre avenir, etc. Et c'est vrai que avant ça, ces dernières années, tout a été très très vite pour nous. Et on était plus dans une phase de découverte, de vouloir profiter, etc. etc. Donc c'est vrai que notre optique a un petit peu changé. Et du coup, on a eu une idée. On souhaiterait investir sur Dubaï, mais on ne veut pas que ça se ressente dans nos dépenses. Je ne veux pas me restreindre, etc., pour pouvoir investir. Donc ma merveilleuse femme a eu... En fait, en France, on a plusieurs pieds-à-terre. Et du coup, on s'est dit qu'on allait s'en passer d'un. Donc qu'on allait faire le préavis, arrêter de payer le loyer d'un durée en plusieurs mensualités, etc. À partir du moment où on a quand même un petit apport. Au lieu de payer le loyer que je payais ici, sachant que, en vrai de vrai, je peux m'en passer. C'est vrai que je suis souvent partagé entre Paris et le sud de la France, mais je pense que je peux me passer d'un des appartements que j'ai. Et du coup, au lieu de payer le loyer, les mettre dans les mensualités et payer un appartement sur Dubaï qui, dans quelques temps, sera à moi, sera à nous. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Ça fait un petit moment qu'on veut investir, qu'on souhaite acheter un appartement, mais on veut pas faire de crédit et on veut pas se restreindre non plus. Donc on a pensé que c'était peut-être la bonne alternative. Sachant qu'à Dubaï, l'immobilier est vraiment en pleine expansion. Ça augmente chaque année et il y a vraiment des facilités dans le sens où aujourd'hui, bon, il y a le crédit islamique, etc. Mais pas que. Je sais qu'à Dubaï, il y a possibilité de s'arranger directement avec les promoteurs. J'ai un très bon ami à moi qui est agent immobilier là-bas, un agent immobilier très connu d'ailleurs. Il a une dizaine d'agences, pas que à Dubaï, hein. Ils sont en Russie, en Italie, etc. etc. Mais je sais que... j'ai surpris une conversation il n'y a pas très longtemps et je sais que l'investissement à Dubaï en ce moment, il est bon. Et avec les facilités qu'il y a, je vous avoue qu'on se tâte. Donc dans pas longtemps, on sera à Dubaï. De toute façon, on vous montrera les visites, etc. Une excellente idée. Dites-moi ce que vous en pensez, la famille. Des logements qu'on a ici. Et vu que sur Dubaï, on peut investir et payer sur la
Donc voilà, c'était la vidéo de Nabil Flix, voilà, qui a réagi aux déclarations de Marwa Loud. La vidéo, elle est sur la chaîne, elle sera en lien à la fin de la vidéo ici. Donc ce que je voulais rajouter, moi, c'est que je trouve ça étrange que Nabil, qui d'habitude, il travaille qu'avec des preuves, c'est-à-dire avec des photos, avec des vidéos, avec des enregistrements audio, avec des screens de messages, avec des vidéos de screens de messages, je trouve ça bizarre que il se dit être convaincu de la culpabilité alors que lui-même n'avait aucune preuve réelle, quoi qu'il était dans l'enquête aussi. Mais au moment du reportage, voilà, je trouve ça bizarre. Je trouve ça bizarre, voilà. Parce que d'habitude, il travaille. Voilà, quand il a dit que Carla Moreau, elle a fait de la sorcellerie, il a sorti des vidéos de Carla qui était en train de faire de la sorcellerie. Quand il a dit que Carla Moreau, elle a fait boire du sang de ses règles à son mari, il a sorti la vidéo où on voit Carla mettre du sang de ses règles et dire à la voyante, à la sorcière ou à la voyante si c'est bien, si c'est comme ça, si elle a bien fait. Voilà, il y a leur conversation qui ont fuité. Voilà, suite au vol du portable d'une des voyantes. Il y a tous ces dossiers qui ont fuité. Ils ont dû être vendus sûrement aux blogueurs. Voilà, tout simplement. C'est un business. C'est comme les paparazzi, tout ça. Donc ça m'étonne. Voilà, c'est une critique constructive, sans insulte, bien sûr. Ça m'étonne de la part de Nabil qu'il y ait cru de A à Z, voilà. Qu'il n'y ait pas eu un peu plus de sens critique, voilà. Et je tenais aussi à mettre une chose au clair par rapport à l'espace commentaire. Voilà, ceux qui me disent que je défends Nabil, ceux qui me disent que je défends Marwa, que je défends l'artiste, faudrait savoir, je les défends tous en fait, alors que je les culpabilise tous. Faudrait savoir à un moment. Et ceux qui me disent, Zama, on m'a insulté moi, on m'a insulté moi, et donc j'ai effacé les commentaires, j'ai menacé de bannir, voilà. Mais on m'accuse moi de censurer. Moi, je censure. Ben, regardez sous toutes les vidéos si j'ai censuré tous les commentaires qu'ils insultent Nabil. Regardez, c'est la preuve. La preuve, elle est sur cette chaîne et sur la chaîne 106 où il y a plus les vidéos du clash entre l'artiste et regardez l'espace commentaire si j'ai censuré un seul commentaire que les insultes contre Nabil, les insultes contre l'artiste, les insultes contre Marwa. Faudrait savoir. Si je censure, eh ben, j'aurais tout censuré. Donc non, je censure uniquement les insultes contre ma personne et j'ai tort. J'ai tort, je devrais tout censurer. Toutes les insultes en tout cas. Pas les avis. Celui-là qui a un avis dans la politesse, dans le respect, ça va. Même s'il est contre Marois ou il est contre l'artiste ou il est contre Pierre-Paul Jacques, je m'en fous. Tant que c'est dans le respect. Par contre, les insultes contre moi ou contre mon pays, toute forme d'amalgame, c'est ban direct. Voilà, je vais mettre les choses au clair, que ça soit clair, net et précis. C'est ban de la chaîne. C'est-à-dire que vous ne pourrez plus commenter sur cette chaîne. Avis. Vous ne pourrez plus commenter. Oh putain, j'ai les nerfs. En plus, là, je perds ma connexion de la fibre. Là, je suis en partage de connexion 4G et la 4G, ça rame. Ouais, je reçois des insultes sur le Maroc. Il y en a des dizaines et des dizaines qui ont été bannis déjà. Et des insultes contre ma personne. J'essaye de raisonner les gens, de leur dire, voilà, dernier avertissement. Tu me parles pas comme ça. C'est tout. Sinon, ban de la chaîne. Tu pourras plus commenter sur cette chaîne. Donc, que ça soit clair, net et précis. J'ai aussi supprimé des messages humiliants envers les Algériens. Des insultes contre les Algériens. J'ai effacé ça aussi. Et j'efface les messages insultants et humiliants contre les Marocains qui visent à faire l'amalgame. Voilà. Mais j'ai tort. Je devrais effacer toutes les insultes. Parce que justement, à cet espace commentaire, tu vois que des insultes. Que des insultes. Et les bonnes personnes, les gens bien élevés, les gens polis, ben, ils ont peur de commenter maintenant. Ils ont envie de donner leur avis, de discuter avec d'autres dans l'espace commentaire en dessous, mais maintenant, ils ont peur quand ils voient les insultes. Déjà, quand il y avait l'équipe à PPBB qui est arrivée, c'était que leurs commentaires, il n'y a plus personne qui commentait en dessous, ni les anti-marois, ni les que des insultes, hein, que des menaces, hein, l'équipe à PPBB. Je pense que c'est pas ça l'islam. Je pense que c'est pas ça. Je pense que les insultes et les menaces et les humiliations, humilier les gens avec des surnoms, je pense que c'est pas ça l'islam. C'est que mon propre avis. Voilà. Bon, cette histoire elle est passée, on les voit plus eux déjà,
Mais quand eux, ils postaient, maintenant je réalise, eh ben, tous les autres, ils venaient plus poster. Comme s'ils avaient peur de l'équipe de PPBB. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, toute insulte sera effacée. Dites votre avis, que vous soyez pour Pierre-Paul ou Jacques, ou contre Pierre-Paul ou Jacques, ou je sais pas qui. Dites votre avis sans insulter et sans manquer de respect à personne. Oh, l'espace commentaire, il va être monopolisé par quelques gens qui insultent. Ça, je comprends pas. Voilà, que ça soit clair, net et précis désormais. Et je vais le marquer en commentaire maintenant. Je vais le marquer en commentaire épinglé, comme ça c'est clair. Tout commentaire insultant envers quiconque sera effacé. Voilà. Et si vous m'insultez, ben bien sûr, un jour ou l'autre, je vais vous ban. Forcément. Si vous me cherchez la petite bête, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, ne soyez pas d'accord avec moi. Mais alors, mais dans le respect, sans insulter, sans me traiter de quoi que ce soit. Donc ça, c'est une chose. On va revenir à l'affaire, voilà. Moi, ce que je retiens, c'est que la principale coupable dans cette affaire, c'est Marwa, mais elle n'est pas coupable de sorcellerie, faute de preuves. Faute de preuves, on n'a aucune preuve. Contrairement à Carla, il y a toutes les vidéos où elle fait de la sorcellerie. Mais elle est coupable, voilà, d'avoir tout le temps pris l'artiste, voilà, alors qu'il avait des engagements familiaux, et du coup de s'être embrouillé avec Madame A, qui était enceinte, donc affaiblie psychologiquement et psychiquement et physiquement. Une femme enceinte est toujours plus fragile qu'une femme non enceinte. Et d'avoir entretenu ce conflit. D'avoir fait la tête dure face à Madame A. Faut pas qu'elle oublie que si elle a réussi, qui l'a aidé à réussir, ben c'est l'artiste. Donc elle doit un grand respect aussi à sa femme. Qu'elle ait tort ou qu'elle ait raison. Essayer d'arrondir les bords, essayer de la rassurer et ne pas monopoliser l'artiste parce qu'on se sent toute seule dans une chambre d'hôtel. Voilà, tout simplement. Et l'artiste a ses parts de tort parce qu'il n'avait pas à décommander tous les concerts de Monsieur R. Il lui fait perdre de l'argent. Il perd de l'argent. Il perd la promotion de ses albums. Voilà. Parce qu'il a demandé à Monsieur R de recadrer Marwa et il n'a pas voulu. Et l'artiste, il a tort de ne pas payer son loyer alors que c'est Monsieur C qui lui a présenté son proprio. Donc la faute, elle retombe sur Monsieur C. Mais ça ne justifie pas que Monsieur C aille frapper tout seul ou en équipe l'artiste. Voilà. Et l'artiste n'avait pas aussi à faire tout un scandale comme ça. Le mieux qu'il aurait eu à faire, c'est de se venger en réussissant au lieu de perdre des années à faire des chasses aux sorcières. Et l'avantage de Nabil, du reportage de Nabil, c'est qu'il a mis toute l'affaire à plat, tout de A à Z. C'est hyper complexe, mais on y voit plus clair. Voilà ce que j'en tire. Voilà, c'est comme une psychologue. Elle va te faire parler justement pour tout mettre à plat, schématiser et essayer de trouver une solution au problème. Ou un juge, il va faire la même technique, va la mettre à plat, schématiser tout pour mieux comprendre, pour trouver la vérité, pour trouver ou se rapprocher de la vérité afin de mieux juger une histoire comme ça. Moi, au départ, c'était pour l'argent que je poste. C'était pour l'argent que je poste. Mais à force d'enregistrer, poster, eh ben, je connais bien l'affaire. Voilà, à force. Et Marwa Loud, elle s'est exprimée. J'en ai parlé sur l'autre vidéo. Voilà, j'ai mis à plat ce que j'ai retenu de cette histoire, du début jusqu'à la fin. Voilà, tout simplement. C'est intéressant aussi côté humainement. Voilà, la complexité des relations humaines, de leurs histoires, de leurs embrouilles. C'est des complexités qui arrivent à tout le monde. Bon, des fois, entre frères et sœurs, on peut s'embrouiller, mais on se pardonne plus facilement entre frères et sœurs. Est-ce que Marwa pardonnera à l'artiste? L'artiste ne pardonnera pas à Marwa par rapport à tout ce qui s'est passé. Et Marwa ne pardonnera pas à l'artiste parce que voilà, il a dit beaucoup de choses sur elle. Elle, même Marwa, pourrait même porter plainte pour diffamation. Et là, l'artiste, il serait mal. Parce qu'il va aller au juge, il va présenter quoi comme preuve? Ah, j'ai une preuve, le clip de Maître Gims. C'est pas sérieux. Mais tous les gens, croyez ce que vous voulez. Chacun est libre de croire. Mais d'en parler à son frère et à sa sœur en privé, c'est différent que d'en parler devant des millions de gens. C'est différent d'en parler
faut toujours dire je crois qu'un tel est coupable. Il ne faut pas dire elle est coupable forcément, parce que sinon ça rentre dans la diffamation. C'est dans la loi française. Donc, si Marois elle portait plainte contre l'artiste serait mal. Je ne suis pas contre l'artiste, je ne suis pas contre Marois, je ne suis pas contre Nabil. Voilà, mais ils ont tous leur part de tort. Nabil aussi, il a eu sa part de tort par rapport à l'épisode 1 de son reportage où il a maintenu le suspense. Si j'étais Marois, peut-être que j'en voudrais encore à Nabil. Parce qu'il a entretenu le suspense sur la petite enfance, Zori, tout ça. C'était choquant, hein, la fin de l'épisode 1. Peut-être que je lui en aurais voulu encore à Nabil. Bah, elle lui a pardonné par rapport à d'autres choses, sûrement. Oui, Nabil, il a joué de ça pour faire du suspense. Donc, un peu plus de buzz. Il a joué sur ça. Et après, la conversation entre Dubza TV, qui lui a dit que c'est Marois qui a assassiné par rapport à un témoin archi anonyme, qui a le cancer et qui je sais pas quoi, par rapport à ce témoin anonyme, ben, il y a la conversation, c'est l'artiste lui-même qui l'a fourni. Donc j'en fais la lecture sur Na06 pour vous mâcher en plus le travail. J'en fais la lecture à haute voix, voilà, de toute leur conversation. L'artiste y a cru dur comme fer et c'est un élément important dans cette affaire. C'est pour prouver que l'artiste y a cru. Mais c'est parfois la souffrance, la haine, la rancune qui peut te faire croire en des choses qui vont dans ton sens. Voilà, l'idolâtrerie aussi, ça peut te pousser, l'idolâtrerie à méditer, l'idolâtrerie, ça peut te pousser à... Voilà. Il y en a qui disent, ouais, je suis avec Nabil Flix parce que je crois que Nabil Flix, il va me donner du buzz. J'en avais du buzz cet été avec les canailles et je suis parti. Oh, on était en tendance tout l'été dernier. Je peux pas faire je peux pas marcher un coin de rue sans qu'on me reconnaisse. Oh, Parlotte, oh, Parlotte. Bah, j'en avais marre de ce surnom Parlotte. Voilà, tout simplement. Ils m'ont demandé même de revenir. Après l'été, ils m'ont même demandé de revenir, mais on ne s'est pas entendu, que ce soit sur le pseudo et sur d'autres choses, on ne s'est pas entendu pour que ça puisse me donner envie de revenir. Parce que la célébrité, juste que pour la célébrité, ne m'intéresse pas. Voilà, c'est pas la célébrité qui m'intéresse principalement. C'est bien, c'est bien tout d'être reconnu. Surnom ingrat. Donc le buzz, je sais. Il y a un youtubeur aussi qui m'a invité en 2020, mais entre-temps, je trouve qu'il a fait trop de conneries. C'est un peu pour ça que je ne suis pas y allé et que j'en parle plus. Donc qu'on ne vienne pas me dire, m'accuser de quoi que ce soit. Trouve des preuves. Trouve des preuves si je l'ai défendu entre 2020 et maintenant. Enfin, depuis qu'il a fait ses conneries. Quand il faisait pas de conneries, ben ça allait. Tu pouvais le défendre, mais là, tu peux plus quand il fait connerie sur connerie. Donc, venez pas m'accuser de choses que... Ça s'appelle de la diffamation. La diffamation en mon encontre, ça peut être... Je peux punir aussi de ban. Voilà. Vous pourrez plus écrire... voilà. Vous pouvez être contre mon avis. Vous pouvez avoir un avis différent, mais dans le respect. Pourquoi insulter? Est-ce que Nabil, il m'a partagé Swipe Up? Allez tous vous abonner. Est-ce que l'autre aussi, est-ce qu'il m'a partagé Swipe Up? Ben alors, je peux m'en sortir sans le buzz des gens. Voilà, juste en traitant les actualités des people. Voilà, des people, rappeurs, foot, TVR ou autres, ou humour street. Au départ, j'étais dans l'humour street. Au départ, je repostais que des vidéos d'humour street, comme Sivbou, Popoy, C'est du Melan, plein d'autres, Harouf, Soulax, et j'en passe d'autres. Et les chaînes de compilation d'humour, moi j'étais plutôt street humour au départ. Ben, je me diversifie, voilà. Bon, je vais arrêter la vidéo là, je crois que j'ai tout dit pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss.